dans les épisodes précédents. Grâce au progrès de l'architecture et des techniques de construction, ainsi qu'à l'invention de l'ascenseur par Elisha Otis, les gratte-ciels envahissent les villes à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et là, un problème de physique très basique, que je ne suis pas en mesure de vous exposer car mon niveau en physique est proche du néant, se pose. L'air circulant dans les cages d'escalier de ces bâtiments très élevés crée un effet d'aspiration qui rend les portes très dures à ouvrir. Et c'est un ingénieur américain né en 1841 à Philadelphie qui va trouver la solution. Cet homme, c'est Theophilus von Kanel. Il est atteint d'une légère misogynie, mais après une fessée reçue en public de la part de sa mère à l'âge de 12 ans et des années passées avec une femme qui exigeait qu'il lui ouvre la porte à chaque fois qu'elle changeait de pièce, ça peut se comprendre. Son épouse, Abigail, alla jusqu'à passer une journée entière dans la chambre conjugale après que Theophilus se soit emporté et lui ait dit qu'il ne la précéderait plus d'une pièce à l'autre dans leur propre maison. Revenons-en à nos portes de gratte-ciel. Le modèle classique, panneau rectangulaire et gond, est difficile à manœuvrer. Ne pas mettre de porte n'est pas une option du fait du bruit et de la pollution de la rue, des variations de température et pour des raisons évidentes de sécurité. Il est donc grand temps de développer un nouveau type d'ouverture adapté aux besoins de ce siècle tout neuf, enfin le 19e siècle. Van Kanel imagine un ouvrant composé de 3 panneaux situés à équidistance l'un de l'autre et pouvant tourner autour d'un axe central dans un espace cylindrique délimité. Ainsi, l'entrée du bâtiment est à la fois toujours ouverte et toujours fermée, permettant à ses visiteurs d'entrer et de sortir de manière fluide, sans se croiser, et sans avoir à subir les désagréments dus à la différence de pression entre l'air intérieur et l'air extérieur. Le système réduit aussi considérablement les pertes de chaleur en hiver et les augmentations de température en été, ce qui permet d'économiser une grande quantité d'énergie. Theophilus van Kanel est l'inventeur de la porte tournante. En 1888, Theophilus dépose un brevet pour une structure de porte-tempête, plus connue sous le nom de porte tournante ou porte-tambour. Et son invention lui vaut la médaille John Scott de l'Institut Franklin l'année suivante. Theophilus fonde alors la Van Kanel Revolving Door Company et commence à produire des porte-tambours à Philadelphie. Il les installe dans sa propre maison et dans celle de sa mère, dont la force des bras n'est plus approuvée, et dans différents bâtiments de la ville, avant de partir à la conquête du monde. En 1899, une porte rotative en bois est posée au Rector's, un restaurant de Times Square à New York, puis d'autres bâtiments prestigieux comme l'hôtel Regina à Paris s'équipent à leur tour dans les années qui suivent. L'entreprise de Van Kanel est ensuite rachetée par l'International Steel Company et prend le nom d'International Revolving Door Company. Theophilus poursuit sur sa lancée et développe un système de sécurité pour freiner la fermeture des portes. Et Van Kanel ne s'est pas contenté de révolutionner l'industrie des ouvrants. Il a aussi créé un dénoyauteur à cerises et un manège à sensation, le Witching Waves. En 2007, Theophilus rejoint l'Inventors Hall of Fame, une institution fondée en 1973 pour célébrer les inventeurs et inspirer les générations futures. Pour l'anecdote, Theophilus détestait les conventions sociales, et particulièrement celles consistant pour un homme à ouvrir la porte pour une femme et à la laisser passer devant lui. Avec la porte rotative, l'homme passe devant pour pousser le battant. Mais aujourd'hui, les portes tournantes sont la plupart du temps automatiques, et elles se mettent en marche lorsqu'un visiteur approche grâce à des capteurs optiques. Et se repose alors la question, mais qui doit passer devant ?